Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la demi-finale qui opposera la France à l'Espagne demain euh, pour le compte de l'Euro 2024. Alors depuis le début de cet Euro, j'ai pas fait d'avant-match, mais j'estime que c'est un match assez important pour l'Espagne, pour les Barcelonais qui sont en Espagne, Lamine Yamal, Fermín López, etc. C'est un très gros match. Et aussi, vu qu'il n'y a pas trop d'actualité, Barça a traité en ces temps-ci. J'estime que c'est pertinent de faire cet avant-match-là pour vous parler un peu de mon ressenti concernant ce match-là. Alors, on va aborder déjà les deux équipes et on va commencer tout de suite par l'antagoniste de l'Espagne, qu'est la France, avant de terminer maintenant par les Espagnols. Alors concernant la France, je pense qu'aujourd'hui c'est la seule équipe, peut-être avec l'Angleterre aussi, capable de battre cette Espagne-là, même si sur le papier l'Espagne produit du meilleur jeu, l'Espagne est beaucoup plus cohérente et tout. C'est une équipe qui sait s'adapter à tout type d'adversaire en fait. C'est une équipe qui peut te faire déjouer. C'est une équipe qui peut t'acculer physiquement, te créer des problèmes. Et aussi plus important, c'est une équipe qui est juste là à manquer d'efficacité offensive, mais qui a des flèches devant. Tu peux avoir du Barcola, tu peux avoir du Mbappé, même si dernièrement il est quand même en dessous physiquement. C'est un joueur qui peut être dangereux aussi. Tu peux avoir du Kolo Muani, tu peux avoir bref, plein d'options offensives comme ça qui, dès qu'elles sont lancées, peuvent faire très très mal. Et la force de cette équipe de France là, parce que beaucoup le disent, le jeu est ennuyeux, on se plaint et tout, mais moi je pense que tout ça c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que en 2018 par exemple, tout le monde se rappelle jusqu'aujourd'hui de la victoire de la France à l'Euro, de la victoire 4-2 contre la Croatie, de la victoire de cette Coupe du Monde là, tout le monde s'en rappelle et tout le monde en parle aujourd'hui. Mais si Deschamps avait voulu séduire les gens au lieu de vouloir gagner, peut-être qu'il ne gagne pas ce titre-là en 2018. Donc moi je pense que c'est quand même hypocrite de penser ça, parce que la seule fois que Deschamps a floppé dans une compétition internationale, c'était à l'Euro. C'était lorsqu'il a voulu faire du beau jeu pour plaire aux gens. Et c'est là qu'il a perdu avec le retour de Benzema, avec toute la mavada offensive qu'ils avaient. Ils ont essayé de faire du beau jeu, c'est là qu'ils ont perdu. Donc pourquoi ne pas se plier à ces principes si ça gagne? Parce qu'avec ces principes de jeu, il a fait quand même de très bons résultats, que ce soit l'Euro, il va en finale en 2016. Après ça, il gagne la Coupe du Monde. Après ça, ils vont en finale de la Coupe du Monde. Et il y a eu cette défaite-là, l'Euro, comme je l'ai dit, qui est occasionné un peu par le changement de système de Deschamps, qui a écouté un peu ce qui se dit, qui a voulu faire une France un peu plus offensive. Donc aujourd'hui, la France est en demi-finale et la France n'a pas marqué de but, certes, mais n'a pas encaissé non plus de but. La première, ça va beaucoup plus plaire à ceux qui veulent critiquer gratuitement cette équipe-là, mais la deuxième stat est pour moi plus importante à prendre en compte tout autant que la première, parce que ça montre un peu la solidité défensive de cette équipe de France là, avec le trio de 4 derrière composé de Théo Hernandez qui peut apporter offensivement aussi, William Saliba qui est le patron de cette défense là après sa saison complète à Arsenal, accompagné d'un Dayo Upamecano qui pour moi est peut-être le maillon faible, qui peut faire des dingueries de temps en temps mais qui est quand même très solide, et un Jules Koundé qui est tout simplement exceptionnel lors de cet Euro là. Il ne fait que des masterclass sur masterclass depuis le début de l'Euro. Il est hyper bon. Et contre la Belgique aussi, où on pensait qu'il allait souffrir peut-être contre Doku, il n'a pas du tout subi de trip par-ci par-là. Et même contre Léao aussi, à part le début de match où Léao était hyper chaud, il n'a pas beaucoup souffert non plus. Donc Jules Koundé aussi fait un grand Euro. Et derrière toute cette ligne de 4 là, tu as un grand gardien qui s'appelle Mike Maignan, qui fait également beaucoup d'arrêts, qui sauve beaucoup cette équipe de France là. Donc la structure défensive de la France est tellement compacte que même au milieu tu as de la densité physique, avec du N'Golo Kanté, du Tchouaméni, du Rabiot, Kamavinga qui peut rentrer, Griezmann devant tout ça. Et devant tu peux avoir maintenant du Dembélé, du Mbappé et tout. Donc c'est quand même une équipe qui est très dure à juger. Et c'est une équipe qui, juste là, s'en sort toujours. Donc moi, je préfère retenir le positif que le fait de retenir qu'ils sont ennuyés, puis s'arrêter là. Moi, je pense que ce serait ne pas aller au fond de l'analyse de ce que l'équipe propose. Parce que toutes les équipes ne vont pas jouer comme Guardiola, toutes les équipes ne vont pas produire du beau jeu forcément. Mais l'essentiel, c'est de savoir si cette stratégie-là que tu as te mène à la gagne ou pas. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à l'équipe de France. Si ces initiatives offensives se réveillent comme Mbappé, comme Dembélé et tout, je
Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire mal à cette équipe d'Espagne-là, sachant déjà que défensivement, ils sont très 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 solides. Alors maintenant, on va parler de l'Espagne. L'Espagne qui a laissé des plumes lors de son match contre l'Allemagne, qui est allé en prolongation et qui a joué 120 minutes. Et au cours de ce match-là, l'Espagne a perdu des joueurs, notamment Pedri sur blessure après un attentat de Toni Kroos. Et 2 joueurs ont été suspendus, Dani Carvajal pour carton rouge et Robin Lenormand pour accumulation de cartons. Ce qui fait que c'est quand même des absences de taille. Alors l'absence de Pedri, je ne veux pas dire que ça va plomber totalement l'équipe parce qu'on l'a vu contre l'Allemagne. Daniel Olmo qui l'a remplacé a fait une très très bonne entrée. Il a fini MVP. Il a été celui qui a marqué le but du 1-0, celui qui a fait la passe sur le deuxième but. Peut-être qu'il était en sur-régime aussi, mais je pense quand même qu'avec lui, dans ce milieu de terrain là, ça ferait largement l'affaire. Encore qu'il est accompagné d'un Rodri qui pour moi est le meilleur 6 au monde actuellement, sans aucune discussion, qui apporte une sérénité dans ce milieu-là, et un Fabian Ruiz qui pour moi est peut-être le meilleur joueur de la compétition jusqu'à l'heure actuelle. Il est d'une justesse, une précision dans tout ce qu'il fait, que franchement on se demande si c'est le même joueur qu'on voit au PSG depuis quelques années maintenant. Donc voilà, Pedri est absent au milieu de terrain. L'absence de Lenormand dans la défense centrale sera compensée sûrement par un Nacho, et l'absence de Carvajal, c'est plutôt celle qui va faire le plus mal, parce que Carvajal, son fils, son expérience, son entente avec Lamine Yamal sur le côté droit, peu importe la rivalité Barça-Real, tu sens que les deux là s'entendent très bien, ils savent se dédoubler. Lamine Yamal sait l'aider pour les replis défensifs et tout. Donc cette complémentarité entre les deux, et surtout l'expérience d'un Carvajal pour faire la faute au bon moment, pour couper les actions au bon moment et tout, va cruellement manquer à cette Espagne-là. Et sachant que tu as un gars comme Jesus Navas qui est quand même assez vieux maintenant, ce n'est plus le Jesus Navas de ses plus belles années, qui est assez vieux maintenant et qui va beaucoup moins vite. Il y a peut-être un grand coup à faire pour la France sur ce côté droit là, en mettant peut-être du Barcola pour gêner un peu Jesus Navas, le prendre de vitesse et faire un peu mal à l'Espagne. Donc c'est surtout l'absence de Carvajal qui sera préjudiciable, selon moi, encore une fois, à cette équipe d'Espagne là, parce que dans l'as, Nacho qui va remplacer le Normand, c'est pas vraiment un truc qui va changer grand chose, parce que on sait tous que globalement cette équipe d'Espagne là, son point faible c'est un peu plus sa défense centrale, même si juste là elle a montré de bonnes choses et tout. Et aussi en défense, ils ont un Marc Cucurella qui fait une très grande compétition. Il faut le souligner, défensivement ou offensivement. Et même si contre l'Allemagne, il aurait pu créer un penalty, il fait quand même une très bonne compétition. Et devant, tu as les flèches, Lamine Yamal et Nico Williams, accompagnés de Alvaro Morata. En fait, pour moi, le bémol de cette équipe d'Espagne là, c'est que ils ont des flèches, ils ont tout, ils ont de la variété dans le jeu. Ils peuvent passer par l'as avec de simples passes et tout. Ils peuvent également, quand c'est stéréotypé, passer par les côtés avec les flèches qu'ils ont sur les côtés. Mais le problème, c'est que tout ça, ça manque beaucoup trop de finition à mon goût. Il leur faut beaucoup trop d'occasions pour marquer. Et c'est un peu comme le Barça. Alors que de l'autre côté, tu as une France qui peut te contrer défensivement, et dès que tu ne marques pas le but, dès que tu as des temps forts et tout, il suffit d'une occasion pour eux, d'un ballon contré, d'un penalty obtenu pour que la France te tue. Et c'est dans cette configuration là que je vois plus la France battre l'Espagne comme prono, à vrai dire, parce que j'aimerais évidemment que l'Espagne passe, c'est mon souhait, mais face à cette France là, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. C'est l'équipe qui peut te faire déjouer, c'est l'équipe qui peut physiquement et défensivement imposer beaucoup de choses, et dès qu'elle a un contre avec un Mbappé inspiré, avec un Dembélé, avec toute la Mada qui sont, peut te faire beaucoup de mal. Là où à contrario, l'Espagne aura la maîtrise, l'Espagne va dominer et peut-être ne va pas valider cet temps fort, parce que si l'Espagne domine et que l'Espagne arrive à valider cet temps fort, un peu comme ils l'ont fait contre la Croatie, arriver à être clinique de cette manière-là, quand ils ont battu la Croatie 3-0, je pense qu'ils peuvent largement faire du mal à cette équipe de France-là. Mais si la décision doit tarder à venir, ils doivent dominer et ne pas marquer à un moment donné, se frustrer et tout, ça sera très compliqué. Même si on l'a vu, contre la Géorgie, ils ont été menés, ils sont revenus, mais ils ont été menés un peu trop tôt. Qu'est-ce que ça va donner si
ils sont menés un peu trop tard? Est-ce qu'ils vont commencer à paniquer et tout? Et aussi, on l'a vu contre l'Allemagne, ils menaient au score, ils se sont fait remonter. Mentalement, ils n'ont pas cédé. Lors des prolongations, ils sont allés chercher ce 2-1 là. Donc, ils ont vécu beaucoup plus de situations que cette équipe de France. Mais l'équipe de France, ça reste quand même l'équipe de France avec ce bloc qui est très solide, qui est très dur à bouger, qui est très dur à sortir. Et franchement, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être, de voir ce que ce match-là va donner. Mais si je devais donner, moi, un favori, ce serait quand même l'équipe de France. En tout cas, pas un favori, mais l'équipe que je vois gagner, je pense que ce serait quand même l'équipe de France. Donc voilà, on verra ce que ça va donner demain. Et on sera là, évidemment, pour débouffer le match juste après. C'est tout pour cette vidéo avant match-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.